appris à avoir une proximité avec Dieu. C'était lui et Dieu. Il ne s'agissait pas de la promesse, de ce que les gens vont penser. Qu'est-ce que les gens vont dire? Te voici, tu continues à paître les brebis alors que tout le monde disait que c'était toi le grand. Qu'est-ce que les gens vont dire quand ils vont te voir sale dans les champs avec tes animaux? Toi qui es censé être roi d'Israël, mais que fais-tu de ta vie? David a développé sa relation avec Dieu. David a continué à croire à ce Dieu. Peu importe ce que les gens ont dit, peu importe ce que les autres ont vu, peu importe ce qui s'est fait, moi, je continue avec toi. Tu me connais, Seigneur. Tu connais mon histoire. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Ce sera tes temps, en ton temps, en ta situation. Je sais que tu es fidèle. Je sais que ce que tu as dit, tu vas le faire. Moi, je continuerai à m'appuyer sur toi, à te chercher de tout mon cœur. Je continuerai, Seigneur. Joseph a rêvé qu'il avait autorité au-dessus de ses frères. Il a vu lui comme un astre. Et voici, ses frères se pliaient devant lui. Dieu lui a montré qu'il était choisi parmi ses frères, qu'il aurait une position d'autorité. Waouh! Incroyable révélation. Joseph n'a pas désiré ça pour lui-même. Il a rêvé. Comment sommes-nous responsables de ce qu'on rêve dans la nuit? Voici, que s'est-il passé entre le rêve de Joseph et son élévation comme second de Pharaon? Combien d'années, combien d'épreuves, combien de luttes, combien de combats. Mais où était Dieu? Mais pourquoi Dieu l'a donné quand il avait 12 ans? Pourquoi Dieu l'a donné si tôt? Qu'est-ce qu'il devait faire de cette parole pendant toutes ces années? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu me donnes une promesse et puis tu disparais? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais qu'on lise Psaume 105, verset 19. Si vous le permettez. C'est un psaume qui m'a beaucoup ébranlé dans ma vie. C'est un de mes psaumes que je garde toujours tout près de moi. Psaume 105, verset 19. Il est parlé justement de Joseph. Le verset dit, jusqu'au temps où arrive ce qui t'avait annoncé à Joseph. Jusqu'au temps où arrive ce qui avait été annoncé à Joseph. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. En fait, certaines versions disent que jusqu'à son accomplissement, la parole que Joseph avait reçue l'éprouva. La parole de Dieu qui avait été prononcée sur sa vie était comme une épreuve. Ça éprouvait son cœur. Ça fouillait en dedans de lui pour voir quoi? Pour voir s'il était digne de la porter. Savez-vous ça? Les promesses que Dieu vous donne, elles sont une épreuve pour votre cœur. Êtes-vous digne? Êtes-vous digne de recevoir ces promesses? Certainement vous l'êtes si Dieu vous l'a donné. Mais encore faut-il que vous soyez capable de retenir la promesse et de la porter jusqu'à la maturité, jusqu'à son accomplissement. Encore faut-il que tu sois capable de porter la promesse. Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Mais pourquoi? Parce qu'elles vont éclater et se déchirer. On ne met pas un vêtement neuf sur un vêtement usé. Il faut que l'autre soit capable de porter le vin neuf. Cette nouvelle révélation, cette nouvelle dimension, cette promesse, cette chose que Dieu veut te donner, il faut que tu sois capable de la retenir. La promesse est pour toi, la promesse est pour toi, mais il faut que ton cœur soit capable de la porter, de hold it. Savez-vous, on aime ça recevoir des prophéties, mais les prophéties, elles éprouvent notre cœur. Elles vont chercher quelque chose en dedans de nous. Pendant toutes ces années, la prophétie l'éprouvait. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Dieu a dit ça. Alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui va se passer? Mais qui es-tu maintenant? La prophétie, jour après jour,
épreuve après épreuve. Cette parole écrite en haut dans le ciel pour sa vie, et il l'éprouvait. Elle fouillait en dedans de lui, dans son cœur, dans ses pensées, dans l'obscurité, dans ses moments difficiles, dans ses moments de tristesse, dans ses moments de joie. La parole était là, fouillant dans ses reins et dans ses antres pour voir qu'est-ce qui était en dedans vraiment. Qu'est-ce qui est en dedans vraiment de toi? Qu'est-ce qui est vraiment en dedans de toi? Peux-tu porter cette promesse? Es-tu capable? Oh oui, peut-être tu crois que tu es capable. Mais l'es-tu, selon Dieu? Voyez-vous, dans le désert, le peuple qui avait vu la mer se séparer en deux, qui avait vu les miracles incroyables, la manne descendre à tous les matins, qui avait vu Dieu avec son serpent d'airain sauver les gens, qui avait vu tellement de choses incroyables. Ils avaient vu la terre s'ouvrir et engloutir tous ceux qui étaient rebellés avec Corée. Ils avaient vu des choses que nos yeux aujourd'hui n'ont même pas vues. Et pourtant, quand ils sont arrivés devant la terre promise, ils n'ont pas été capables. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit, mais Dieu nous a envoyés jusqu'ici pour nous tuer. Mais c'est un méchant Dieu, on ne pourra jamais avoir ça. Il nous avait promis une terre avec du lait et avec du miel. Et voici, c'est des géants qui vont nous combattre. On va tous mourir. On n'est pas capable de les battre. La parole de Dieu dit, et j'aimerais qu'on le lise dans Hébreux 4, verset 5. Je vous donne beaucoup de versets, je sais. Mais j'aime la parole de Dieu, n'est-ce pas? Hébreux 4, versets 5 et 6. Il est parlé du Seigneur qui parlait lui-même. En fait, ce passage, il cite un autre passage dans Psaume, mais il dit, « Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux qui ont d'abord eu la promesse n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. » Voyez-vous, c'est un peu ça que je veux mentionner ce matin. La parole de Dieu dit qu'ils ne sont pas rentrés dans la terre promise à cause de leur désobéissance. Ils n'ont pas été capables de porter la promesse. Ils ont dit non. Ils n'ont pas cru. Savez-vous, certaines versions disent ils n'ont pas cru. Comment ça, ils n'ont pas cru? Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé des années dans le désert, dans le chaud. Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Ils savaient que Dieu était Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire, mais ils n'ont pas cru? Et pourtant, c'est ce que la Bible dit. Ils ont vu tous ces miracles. Mais dans leur cœur, quelque part, tout au fond, ils se sont dit, Dieu va nous faire mourir ici. Ils se sont dit, Dieu, il a dit ça, mais je ne crois pas que je suis capable de vaincre ce géant. S'il voulait vraiment me le donner, pourquoi il a mis des géants dedans? Tu m'as fait une promesse, pourquoi il faut que je me batte encore? Mais je ne suis pas soldat, je suis esclave. 400 ans, mon père, mon arrière-grand-père a été dans l'esclavage. Jamais il a porté le javelot ou la lance, jamais il s'est battu. Qu'est-ce que tu veux dire des géants que je dois combattre? C'est toi qui m'as promis cette terre. Tu me fais une promesse. Il faut que je me batte. Alors tu ne veux pas me la donner. En fait, tu veux me tuer. En fait, tu veux me voir périr. C'est ce qui était dans leur cœur, savez-vous? C'est ce qui grouillait tout au fond de leur cœur. C'est pourquoi, pendant toute cette période, à chaque fois qu'il y avait des épreuves, ils disaient, mais on va mourir ici, on va mourir ici. Parce que quelque part au fond d'eux, ils n'étaient pas capables de croire, vraiment croire, que Dieu allait le leur donner, que leur vie allait vraiment changer, que d'esclaves allaient posséder un terrain, que chacun d'eux allait avoir une terre pour lui. C'était pas possible. Ils n'ont jamais vu. Leurs parents sont morts dans l'esclavage. Qu'est-ce que tu veux dire que ça peut m'arriver vraiment? Oh, c'est beau cette promesse. Mais vraiment, vraiment, vraiment. La parole de Dieu qui a été prophétisée, qui a été promise et qui a été dite du Seigneur a éprouvé le cœur de Joseph. Il a éprouvé Joseph quand il était devant la Potiphar. Il a éprouvé Joseph pendant que ses frères le mettaient dans le puits. Il a éprouvé Joseph quand il était en prison, oublié dans un autre puits. Joseph a connu bien des puits. La parole qui avait été prononcée sur sa vie l'a éprouvé. Alors qu'il était dans la prison, oublié de tous, la parole du Seigneur a éprouvé son cœur.
Vous savez, c'était une grâce de Dieu quand même, que le peuple d'Israël, qui avait connu la mer rouge ouverte, c'était une grâce pour eux qu'ils ne soient pas rentrés dans Canaan, savez-vous? C'est choquant, mais c'est vrai. À quelque part, dans la bonté de Dieu, Dieu a dit, j'ai juré, ils ne rentreront pas. C'était une bonté pour eux. Si, après avoir vu la mer rouge, avoir mangé la manne, avoir vu la colonne de feu et la colonne de nuée, si après ça, ton cœur n'est pas capable de croire encore à Dieu qui te choisit, qui t'aime toi et qui a des plans, que feras-tu quand tu auras le territoire et que tous les peuples autour grouilleront pour t'attaquer de toutes parts? Que feras-tu quand leurs femmes vont danser toutes nues autour de toi pour te séduire et te proposer d'autres dieux? Que feras-tu? S'ils n'étaient pas morts dans le désert, sous la conduite de Moïse, avec eux les tables, rappelez-vous, ils avaient les tables écrites de la main de Dieu avec eux. C'était une protection pour eux. Ils sont morts dans le désert, mais ils sont morts dans la foi. Que se serait-il passé dans Canaan? Que se serait-il passé avec tous ces peuples qui étaient dans les frontières d'Israël, dans les frontières de Canaan? Que se serait-il passé? Auraient-ils perdu leur cœur, leur foi pour toujours? Seraient-ils tournés vers d'autres dieux pour toujours? Eux qui ont été délivrés à grands coups, qui ont connu la puissance de l'Éternel, ils sont restés sous l'onction de Moïse jusqu'à leur mort. Voyez-vous, la génération qui est venue après, celle qui était conduite par Josué pour le pays, pour conquérir le pays, c'était une génération différente. Elle avait quelque chose dans le combat, elle avait quelque chose dans la foi. Elle avait un cœur différent. Elle n'avait pas connu l'esclavage. C'était des hommes et des femmes qui étaient nés dans le désert, qui étaient nés parmi la marche, qui savaient que Dieu avait une promesse, que voyaient la promesse comme étant l'objectif de leur vie, parce qu'ils n'ont pas connu le passé de leur père. Ils ont connu seulement le Dieu qui les gardait dans le désert, le Dieu de la nuée, de la colonne, le Dieu de la manne. C'est ce Dieu-là qu'ils ont connu. Ils n'ont pas connu la destructeur, ils n'ont pas connu Pharaon et son armée de culte. Eux, ils étaient prêts à se battre pour ce Dieu. Eux, ils étaient prêts à se battre pour la promesse. Ils avaient un cœur capable de la porter. Et même à eux, Dieu va donner un avertissement. Mais ils ont entré dans la terre. Ils ont découpé les territoires, ils ont eu chacun une portion de terre. Eux qui sont nés dans le désert, errants de lieu en lieu, ils avaient enfin une terre à eux. Parce qu'ils avaient été trouvés dignes. Quand le Seigneur regarde du ciel, quand il regarde ton cœur par rapport aux paroles qui ont été dites sur toi, comment ton cœur se positionne? Qu'est-ce qu'il y a tout au fond de ton cœur par rapport à la promesse? Tu veux ta promesse? Oui, tu la veux. Tu la veux. Pourquoi? Es-tu capable de la garder? De la porter à maturité? Es-tu capable? Comment seras-tu quand tu auras cette promesse? Qu'est-ce qui va se passer? Et si ce n'était pas à propos de toi? Vous savez, souvent quand je prêche, je dis toujours ça, hein, ça revient encore et encore si vous écoutez souvent quand je parle. Et si ce n'était pas à propos de toi? Parce que je crois que c'est important qu'on réalise que notre génération est une génération où on a encensé le moi. Des hommes qui disent que des self-made men, des gens qui se font par eux-mêmes. On dit que si tu fais des choses par toi-même, alors tu es quelqu'un. Le monde apprécie des gens qui font tout par eux-mêmes. Et le moi devient quelque chose. Les gens vont passer des heures au gym pour avoir un beau corps, pour être beau. Ils travaillent des heures pour leurs petits muscles. Et quand ils se promènent en été, ils marchent pour que vous voyez les heures qu'ils ont passées à travailler leurs muscles et leur corps, à bâtir leur corps. Les gens travaillent beaucoup pour eux. On est dans une société individualiste où c'est l'individu qui prime. Ce qui est important, c'est ce que ça m'apporte moi. C'est pas ce que ça apporte à la communauté, c'est ce que ça m'apporte moi. C'est pas ce que ça apporte à la compagnie, c'est ce que ça m'apporte moi d'abord.
Et ça, c'est un esprit qui est opposé à l'esprit de Christ. Savez-vous, la Bible dit que Christ est mort, non pas pour lui, mais pour nous. Pour les autres, il est mort. Il dit, si Christ a donné sa vie, vous aussi donnez votre vie pour qui? Pour les autres, pour les frères. Et ça, c'est dans la Bible. Ce n'est pas juste moi qui le dis. Donnez vos vies pour les frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne compte pas. Je ne compte pas, moi. Ce n'est pas ça qui est important. C'est vrai, la Bible dit que je suis crucifié avec Christ. Moi, égaux, il a été crucifié, il est mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. N'est-ce pas beau? Ce n'est plus qui vit? Moi. Moi, il ne vit plus. Savez-vous ça? Moi, il ne vit plus. Alors, et si cette promesse qui t'a été faite et qui n'arrive pas, et si ce n'était pas à cause de toi qu'elle n'arrivait pas, et si ce n'était pas juste à cause de toi qu'elle n'arrivait pas? Je vais vous donner un exemple dans la Bible, ok? On va prendre l'exemple de Anne, la maman de Samuel d'ailleurs. Je ne vais pas lire tout le texte parce que ce sera un long texte. Alors je vous invite à le lire si vous n'êtes pas familier avec ce texte. C'est l'histoire d'une femme qui n'avait point d'enfant. Et son mari l'aimait beaucoup, mais elle n'était pas capable de faire des enfants. Alors son mari avait une autre femme qui se moquait tout le temps d'elle. Il est dit que l'autre femme se moquait jusqu'à l'irriter. Et ça s'est passé pendant des années. Et à un moment donné, Anne n'en pouvait plus. Elle n'était plus capable des moqueries, elle n'était plus capable de son état de stérilité. Alors elle est allée dans le temple et s'est mise à prier, tellement prier qu'elle pleurait, elle marmonnait avec ses lèvres, on dit, mais il n'y avait même pas de son qui sortait. Alors le prophète qui était là à l'époque, Élie, le sacrificateur plutôt, quand il a vu, il a pensé qu'elle était soûle. Tellement elle était comme perdue dans sa souffrance. Mais savez-vous, cette femme qui murmurait dont aucun son ne sortait, elle a dit à Dieu quelque chose. Quand elle était rendue au fond du gouffre, quand elle n'était plus capable, elle a dit, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes ce que je te demande, je vais te le donner. Ça a l'air de rien, hein? Mais imaginez-vous, ça fait des années que tu n'as jamais eu d'enfant. Et tu vas porter l'enfant pendant 9 mois, traverser l'accouchement, et puis le donner. Mais pourquoi tu veux un enfant s'il ne va pas rester avec toi? Pourquoi tu veux un enfant si tu ne vas pas le garder? Mais voyez-vous, elle était désespérée. Elle est arrivée à un point où, ok Seigneur, whatever you want, peu importe ce que tu veux, à n'importe quel prix, ok Seigneur, j'en peux plus, donne-le-moi et toi prends-le et fais ce que tu veux. Et des fois, vous savez, Dieu attend juste qu'on soit rendu à ce point. Qu'on soit rendu à ce point, qu'on ait assez marre, qu'on dise, ok Seigneur, moi ça compte plus. Ce que je veux, ça compte plus. Je voulais un petit enfant pour le bercer, pour le voir grandir, pour jouer avec lui. Ça compte plus ce que je veux, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Et quand tu as été rendu là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a débloqué la chose. Savez-vous, quand on lit l'histoire de Samuel, donc cet enfant de Anne, quand on lit son histoire, on voit que Samuel était né dans un moment décisif de l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, à ce moment-là, c'était l'époque des juges. On sait qu'à l'époque des juges, c'était l'époque des Samson, des Gédéon. Ces gens-là, ils connaissaient le Seigneur, mais ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Il est dit chacun faisait comme bon lui semblait. Il y avait des gens bizarres qui sacrifiaient leurs enfants au nom de Dieu. Il y en a qui découpaient leurs enfants pour emmener des morceaux quelque part. Il y avait des histoires incroyables d'un gars comme Samson, un homme dédié à Dieu, qui avait l'onction de Dieu sur lui, qui allait se coucher avec des prostituées. Mais enfin, voyons donc. C'était une période noire de l'histoire d'Israël, où le péché se mélangeait avec la foi en Dieu à quelque part. Mais voici que Samuel va venir changer le cours de l'histoire. Samuel va permettre au peuple de shifter de l'époque des rois, de l'époque des juges vers l'époque des rois. C'est lui qui va oindre Saül. C'est lui qui va oindre David. C'était un grand homme dans l'histoire d'Israël. Oh, Samuel n'a pas prophétisé sur le Messie comme Ésaïe. Oh, Samuel n'a pas fait de grands miracles comme Élisée. Mais Samuel était un point déterminant, un tournant dans l'histoire d'Israël, où que ce peuple errant qui ne connaissait pas Dieu allait tous s'unir d'un même pas sous un homme, et que la foi de Dieu, il établissait enfin le début des juges, des grands juges et des grands prophètes. Ou que la parole de Dieu est accessible, ou que tu peux aller consulter l'Éternel et avoir une parole de lui. Ce n'était pas connu avant.
Alors Samuel était une clé dans le plan de Dieu pour Israël. Dieu voulait qu'un enfant lui soit consacré bien avant sa naissance, qu'un enfant connaisse la présence de Dieu bien avant sa naissance, afin d'être complètement séparé de sa génération et d'être capable d'apporter un souffle nouveau, une direction nouvelle à Israël. Il fallait que cet enfant soit né dans la présence de Dieu. Il fallait qu'il soit mature. Cherche le mot en anglais qui me vient, mais qu'il soit comme bercé par la présence de Dieu. Il fallait que l'Esprit de Dieu repose sur lui pendant qu'il est formé, afin qu'il soit différent. Qu'il soit choisi avant même d'être né. C'était le cas de Samuel. Il avait été choisi avant même d'être né, avant d'être conçu. Dieu voulait que Anne se rende à cette situation-là. Il voulait que Anne se rende à ce point parce que Dieu désirait un homme consacré pour son peuple. Dieu désirait changer l'histoire d'Israël. Mais qui allait-il utiliser pour apporter la promesse, pour apporter le changement? Mais qui allait-il utiliser? Qui voudrait tout de lui laisserait les mains libres? Une femme, désespérée et naïve. Elle a pleuré. Pleuré jusqu'à ce que son cœur dise: Seigneur, ta volonté et pas la mienne. Et si ce n'était pas à propos de toi? Et si ce n'était pas à propos de toi? Et si Dieu avait un plan plus grand que ton bien-être à toi immédiat? Si Dieu voulait te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer, qu'il recherchait quelque chose dans ton cœur? Pourquoi tu regardes à gauche, à droite? Tu te compares à un tel, ah ben lui il a eu ça. Mais lui, Dieu a fait ça pour lui. Mais moi, Dieu m'a oublié. Pourquoi tu regardes? Est-ce que Anne, pensez-vous, pouvait regarder autour d'elle pour se comparer à qui que ce soit? Que sais-tu des desseins de Dieu pour ta vie? Et s'il ne s'agissait pas de toi? Mon frère, ma soeur, il faut qu'on arrête de penser juste à nous. Il faut qu'on plonge nos regards dans les plans du Seigneur et qu'on le sonde et qu'on lui dise: Seigneur, que veux-tu faire? Me voici. Vous savez, quand la promesse de Dieu tarde, on a toutes sortes de tentations. La première, c'est de le faire nous-mêmes. Alors je vais te dire ce matin, don't do it yourself. N'essaie pas de le faire par toi-même. Ne te dis pas: ah, Dieu m'a promis, alors je vais aller à l'école biblique, je vais aller rencontrer ce pasteur, je vais faire tout pour faire sa connaissance, parce que moi je sais que je dois travailler sous son ministère, parce que lui il est connu dans le monde entier, et par lui mon ministère sera connu. Je vais aller être gentil avec la femme du pasteur, peut-être qu'elle va voir que je suis gentil, elle va m'ouvrir une porte, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela, parce qu'il faut que ça arrive. Dieu a promis quelque chose sur moi. Donc, juste ne le fais pas. S'il y a quelque chose que tu peux retenir ce matin de mêler, juste ne le fais pas. Parce que vous savez, parfois le diable, quand il ne peut pas nous arrêter, il nous pousse de nous dépêcher d'aller trop vite. Là aussi, je vais prendre un exemple. Abraham et Isaac, c'est l'exemple le plus flagrant. Abraham était vieux et je le comprends. Jusqu'à quel âge vas-tu pouvoir faire un enfant? Combien de temps tu dois attendre? Rendu à un point, tu te dis, ça n'arrivera pas. Si je ne me débrouille pas, je ne vais rien avoir. Parce qu'il semble que Dieu a oublié. Il faut que je fasse de quoi? Parce que mes jeunes années seront passées. Je ne pourrai plus. Parce que ce sera impossible après. Il faut que je fasse de quoi? Il faut que je me bouge. Alors il y a une pression. Allez, vas-y, fais-le, fais quelque chose. Tu ne sais pas, peut-être que Dieu, tu ne connais pas les plans de Dieu. Dieu, il est spécial, il est bizarre. Vas-y par toi-même. Aide-le un petit peu. Et on connaît le drame avec Ismaël, n'est-ce pas? Comment Ismaël, l'enfant de l'impatience, a tourmenté et jusqu'aujourd'hui tourmente encore celui de la promesse. Un combat pendant des siècles. Des fois, on ne comprend pas, mais Dieu m'avait promis, mais j'ai eu la promesse à moitié. Mais parce qu'il y a des choses qui combattent ta promesse. Les petits bébés que tu as fait à côté, les petits Ismaël, ils sont là.
parole de Dieu dit que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce matin, je veux parler à ton cœur. Je veux parler à ton cœur. Attends. C'est la seule réponse. Attends. Il y a des promesses énormes dans la parole de Dieu pour ceux qui s'attendent à Dieu. Ceux qui attendent après Dieu. Certainement, si Dieu te fait attendre, c'est parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'on sait qu'il est bon. Et on sait qu'il est fidèle. On sait qu'il n'oublie pas. Alors certainement, il y a quelque chose. Psaume 46, verset 10, c'est un verset qu'on cite beaucoup, dit « Be still and know » Aie confiance et sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire, sache que tu es Dieu? Il faut que dans ton cœur, il y ait cette conviction inébranlable que Dieu est Dieu. Que Dieu est Dieu. Si tu es convaincu que Dieu est Dieu, Yahweh est Dieu, alors tu es calme. Alors tu attends. Peu importe ce qui se passe. Si la femme de Potiphar te tient par l'habit, tu cours, tu laisses tes habits, tu sors tout nu. Parce que tu n'attends que Dieu. Alors, ne le fais pas par toi-même. N'essaie pas. N'essaie pas. Ne va pas non plus errer dans les spirales de l'incrédulité. Ah, mais peut-être que je n'avais pas vraiment entendu la parole. Peut-être que la sœur qui a prophétisé, ce n'est pas vraiment de Dieu. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Peut-être que Dieu n'a jamais dit ça. Peut-être que ça n'arrivera jamais. C'est impossible. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais ce n'est pas possible. Peut-être que Dieu s'est trompé de personne. Il faut que tu fasses la guerre à l'incrédulité. Parce que l'incrédulité est un poison. Un poison pour la présence de Dieu dans ta vie. Un poison pour les promesses que Dieu te fait. L'incrédulité, Jésus même en parle. C'est un vrai poison. Ce n'est pas juste une petite pensée. C'est un poison. Un cancer. Il faut que tu fasses la guerre à l'incrédulité dans ton cœur. À la peur. Des fois, l'incrédulité, c'est juste de la peur. Comme le peuple devant la terre promise. Ils avaient peur, ils allaient mourir, ils étaient trop grands. Alors la peur l'a emporté sur la foi. Vous savez, on chante souvent dans nos églises ce chant qui est tiré du psaume 139, verset 23. D'ailleurs, on peut le lire. Psaume 139, verset 23. Qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » On le chante souvent. Sonde-moi, ô Dieu. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Que mon cœur soit pur de toute incrédulité, de toute pensée contraire à toi, de toute mauvaise pensée contre toi, de toute espèce de rébellion, de murmure. Sonde-moi, Seigneur. Je veux que ta promesse s'accomplisse. Je veux être capable de la porter. Seigneur, enlève ces choses en moi. Enlève, éloigne de moi ces pensées. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, dit la parole de Dieu. Vous savez comment je vois ça? Je vois ça comme si Dieu, il me faisait un défi. Dieu au ciel, il dit, voyons qu'est-ce que Médée va faire si je délaie sa promesse de quelques années. Et il me regarde. Il me regarde. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Tu as dit que tu me croyais en moi. Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que tu vivais que pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire si je ne te donne pas ce que tu veux? Il faut rappeler de Job. Le diable a dit, c'est parce que tu lui donnes tout. Donne-lui pas d'affaires, tu vas voir. Et Dieu dit, ok, on va voir. Toi, le diable, et moi, on va voir. Ils se sont mis à regarder Job. Et Job perd ses enfants. Job perd ses moutons. Job perd ses fils. Il regardait Job. Savez-vous? Dieu de son ciel de gloire, il regardait Job. Il regardait. Il allait voir qu'est-ce que Job allait faire. Est-ce que vraiment ce que Job confessait, il le croyait pour vrai?
Est-ce que ce que tu dis à tous les dimanches, quand tu chantes, quand tu es au milieu des frères, est-ce que tu le crois pour vrai? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais quand la promesse, elle n'arrive pas? Dans ton cœur. Dieu, il te regarde. Il regarde dans ton cœur. Il le sonde. Il regarde ce qui est au fond de toi. Et des fois, vous savez, je dis, Seigneur, je sais que c'est un défi que tu me donnes. Je dis, Seigneur, regarde-moi. Regarde-moi m'attendre à toi. Watch me. Regarde-moi t'adorer malgré, envers et contre tout. Regarde-moi te louer envers et contre tout. Regarde-moi, Seigneur. Ce n'est pas des paroles en l'air que j'ai dit. Tu es vraiment mon Dieu et je crois vraiment en toi. Regarde, Seigneur. Regarde-moi faire. Watch me. Regarde-moi, Seigneur. Parce que sur cette terre, il y a des hommes et des femmes qui croient en toi. Parce que ma génération se tourne pour te chercher vraiment. Regarde, Seigneur. Regarde-moi t'adorer. Regarde-moi te choisir encore et encore. Regarde-moi me positionner pour toi. Quand la tentation est tellement forte que j'ai envie de pleurer, Seigneur, regarde mon cœur. Quand je dis toi et que ça me coûte, est-ce que tu vas relever le défi? Est-ce que tu vas dire à Dieu, oui Seigneur, oui, toi, peu importe. Peu importe ce que le diable apporte contre moi, peu importe que je ne comprends pas, peu importe que c'est injuste, peu importe que tu m'as promis, j'ai rien dit, peu importe. Regarde-moi Seigneur. Moi, je te serai fidèle. Moi, je te chercherai encore de tout mon cœur. Moi, je croirai encore en tes bontés. Savez-vous, le fameux verset qu'on lit, les bontés de l'Éternel se renouvellent à tous les matins. Ça, c'est dans Lamentation de Jérémie. Savez-vous à quelle période de sa vie Jérémie a écrit ces paroles? C'était un moment horrible. D'ailleurs, on dit Lamentation, il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il voyait la dévastation autour de lui. Le jugement de Dieu pour Israël. C'était dans ces temps-là que Jérémie va écrire. Il va dire, les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. Pensez-vous que c'était un moment où il était dans l'abondance? Jérémie a relevé le défi. Il a dit à Dieu, peu importe ce qui se passe autour, je sais que tu es bon, je crois en tes bontés et voici comment je positionne mon cœur. Les bontés de mon Dieu ne sont point arrêtées. Ses promesses sont fidèles. Relève le défi. Relève le défi. Il fait que le ciel plonge le regard sur ta vie et ils sont fiers. Il fait que les anges au ciel te regardent et ils sont dans la joie à cause de la semence dans ton cœur. Attends-toi à Dieu. Seigneur, regarde-moi te faire confiance. Regarde-moi te choisir. Regarde-moi entrer dans ton repos parce que je veux m'appuyer sur toi. J'aime ça, en anglais, il y a un jeu de mots. Rest upon the Lord, je vais me reposer sur toi. C'est un beau mot ça, je vais me reposer sur toi. Ça veut dire qu'au lieu de m'inquiéter, au lieu de paniquer, au lieu d'avoir peur, je vais me reposer sur toi. Je vais être en paix. I'm going to have a rest. Je ne vais pas paniquer que ma promesse ne vienne pas, mais je vais avoir du repos. Savez-vous que la Bible parle de se reposer dans Dieu? Même aujourd'hui, les psychologues reconnaissent qu'il existe plusieurs types de repos. Il y a un repos émotionnel, un repos psychologique, un repos physique, mon corps dort. Il y a plusieurs types de repos. Et quand un des repos est débalancé, notre être est débalancé. Les gens prennent des pilules parce qu'ils n'arrivent pas à être reposés. Ils n'arrivent pas à avoir la paix. Ils ont toutes sortes de tourments, toutes sortes d'inquiétudes. Mais si moi, qui ai reçu la promesse, qui sait qui est Dieu, si moi, je décide de laisser mon ego et de me reposer sur Dieu, d'avoir confiance qu'il va accomplir sa promesse, je vais avoir la paix en dedans de moi, savez-vous? La Bible dit qu'on va rentrer dans le repos de Dieu. On va rentrer dans son sabbat. D'ailleurs, j'aimerais qu'on lise Hébreux 4, versets 9 à 12. J'aime beaucoup ce passage parce que ça met en parallèle la paix, le sabbat, le repos et la foi, l'obéissance à Dieu. Hébreux 4, versets 9 à 12.
Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il n'est pas beau ce verset? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Dieu tarde dans sa promesse, mais il ne te laisse pas t'inquiéter et paniquer. Il ne te laisse pas sans ressources. Il te promet un repos, il te promet un sabbat. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Savez-vous, Dieu a prévu un sabbat pour l'enfant de Dieu. Il a prévu une façon que, malgré les épreuves, les attaques du diable, l'enfant de Dieu peut avoir une paix à l'intérieur. Il peut être reposé. Et le passage, quand il continue plus loin, dans Hébreux 4, 9 à 12, excusez-moi. Donc il dit, car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Ensuite il est dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en désobéissance, comme les Israélites. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et l'esprit, des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Vous vous rappelez, je vous ai dit que Dieu regardait à l'intérieur du cœur. Il est dit que la parole de Dieu, vous voyez, elle est comme une épée. Elle va séparer jusque dans le fond de mon âme et de mon esprit, jusque entre la moelle et les jointures. C'est pour dire à quel point la parole de Dieu pénètre tout au fond de nous, pour nous éprouver, pour enlever ce qui n'est pas correct. Et ça, c'est dans le passage où il parle de repos. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. En anglais, il s'est dit labor, travaillons pour rentrer dans le repos. Ça m'a toujours intrigué. Comment je peux travailler pour rentrer dans le repos? Si je veux me reposer, c'est parce que je ne travaille pas. Tu me dis de travailler pour rentrer dans le repos. Ça veut dire qu'il y a de quoi que tu dois faire pour rentrer dans le repos de Dieu. Il y a de quoi que tu dois faire. Si tu veux avoir la paix, si tu veux être dans un endroit où tu es serein, où tu sais calmement, simplement que Dieu va agir, il faut que tu fasses de quoi? Il faut que tu fasses de quoi? Et j'ai dit tantôt, il faut que tu nettoies ton cœur. Que tu as un cœur pur. Tu dis, Seigneur, sonde-moi, nettoie mon cœur. Enlève tout ce qui est inique. Il faut que tu te sépares, que tu fasses la guerre à l'incrédulité, la guerre à la peur. Il faut que tu repasses dans ton cœur encore et encore les promesses de Dieu, que tu les dises encore et encore. Savez-vous ce que je fais à la maison? Puis je dis à mes enfants, on enregistre. À chaque fois que quelqu'un veut prophétiser sur moi, je prends mon téléphone puis je l'enregistre. Puis d'un moment où je suis comme un peu down ou que j'ai peur, je remets mes paroles, je mets mes écouteurs puis j'écoute les prophéties encore. Ça fait bizarre, hein? Mais ça fait un bien énorme. J'écoute ta parole, puis je me rappelle de ce que Dieu a dit sur moi. Puis ça va régénérer mon esprit. Puis je deviens tout à nouveau fort. Et à nouveau, je crois encore. Je suis rempli d'espoir. Tout à nouveau, en écoutant les promesses de Dieu. Je ressasse les promesses dans mon cœur. Parce que des fois, on oublie. Vous savez, on entend tellement de paroles. On les oublie. Mais si tu les enregistres, tu les écoutes et encore. Des fois, avant de dormir la nuit, je mets mes promesses. Puis je les écoute. Je dis Amen, Amen, Amen. Il y a quelque chose que tu dois faire pour rentrer dans le repos. Tu dois venir à Dieu quand ça va mal. Jésus dit, si tu es fatigué et chargé, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu t'es rendu compte que tu es épuisé sur la route à quelque part, tu t'es découragé, tu te sens lourd et tout devient difficile, il dit, venez à moi. Il dit, Seigneur, c'est difficile, j'en peux plus. Peut-être que tu es comme Anne, tu vas te mettre à murmurer sans émettre de son tellement tu es déprimé. Peut-être que tu es rendu à ce point. Mais il faut que tu viennes à Dieu pour qu'il change la vapeur. Il ne faut pas se sentir coupable et s'éloigner de Dieu quand ça va mal. Au contraire, il faut courir vers lui. Seigneur, tu vois, je commence à douter. Je ne suis plus très sûr de ce que tu as dit, Seigneur. Seigneur, j'ai peur.
Peut-être que je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Je vais être trop vieille. Seigneur, tu m'avais promis. Il faut que tu viennes à lui. Il faut que tu viennes à lui. Parce que Dieu sait que c'est difficile d'attendre. Il sait. Mais savez-vous, Jésus lui-même, quand il parle, il dit le Fils de l'homme. Il parle de lui. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. J'aime cette parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est maître du sabbat. Moi, je pensais que ça a à voir avec tous les règlements de la loi. Puis Seigneur m'a dit, non, mais le sabbat, c'est le repos. Combien de gens sont en dépression aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas capables simplement de breathe et reste. Ils ne sont pas capables à cause des épreuves. Combien de chrétiens sont sous médication? Combien de leaders? Mais savez-vous, Jésus est maître du sabbat. Il est le maître, il détient les clés du repos, de la vraie paix. Certainement, s'il est le maître du sabbat, il peut te donner du repos. Certainement, il peut apporter quelque chose à ton âme. Oserais-tu venir à lui? Oserais-tu réclamer ça? Seigneur, tu as dit que tu étais maître du sabbat. Tu as dit que tu étais maître du sabbat. Tu as dit que tu donnerais la paix. Que tu étais le prince de la paix. Et tu es mon Dieu. Mon âme, mets ta confiance en Jésus. Aligne-toi, mon âme, mes pensées. Aligne-toi à la promesse de Dieu. Il est le Dieu de la paix. Arrête de t'agiter, mon cœur. Arrête d'avoir peur. Ton Dieu, il règne au ciel. Il est ressuscité tout seul de la mort. Il détient toute puissance et toute autorité. Il est le Dieu du sabbat. En lui est un repos éternel. Tu sais que tu peux parler à ton âme. Combien de fois le psalmiste dit, mon âme, mets ta confiance en Dieu. Mon âme, célèbre ton Dieu. On dirait qu'il est schizophrène, il parle à lui-même. Parce que tu as autorité sur ton propre corps. Parce que tu peux parler à ton âme. Tu peux dire à ton âme, Mélie, ce n'est pas le moment de douter. Regarde à Dieu. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Fortifie-toi dans la parole du Seigneur. C'est pour ça que Dieu dira, il dit celui qui m'aime de toutes ses forces. Ce n'est pas juste avec tes émotions que tu aimes Dieu. Parce que tes émotions, des fois, elles s'en vont dans un endroit bizarre. Capotent complètement. Alors quand tes émotions sont plus là, quand tu trembles et tu as peur, tu prends la force qui te vient de ta volonté et tu soumets tes émotions au Seigneur. De toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. S'il y a un qui vacille, tu prends l'autre et tu l'obliges. Il y a un repos pour les enfants de Dieu. Il y a un repos pour les enfants de Dieu qui ont reçu la promesse et qui attendent encore et encore, journée après journée, heure après heure, semaine après semaine, et attendent. Mais Dieu leur donne un repos. Dieu leur donne un repos. Vous savez, il s'agit aussi d'aligner ses pensées aux pensées de Dieu. Je vais vous donner un exemple, l'exemple de Jésus et de Pierre. Pierre, l'apôtre, il a fait quelque chose que je trouve incroyable. Il a voulu conseiller Jésus. Il a dit à Jésus, mais non, dis pas ça que tu vas mourir. Viens, je vais te raconter comment ça se passe. C'est pas comme ça qu'on fait. Il a voulu conseiller Dieu sur la façon qu'il fallait faire. Parce que voici, il était devenu populaire, son ministère était connu, tout le monde s'attendait à lui, les gens voulaient même le faire roi, et lui il parlait de mourir. De quoi tu parles? C'est maintenant le temps de la popularité. Il fallait qu'il explique un peu au Seigneur parce que le Seigneur n'avait pas bien compris. Savez-vous ce que le Seigneur lui a répondu? Il a dit, arrière de moi, Satan. Waouh! Mais Pierre, ce n'était pas Satan. C'était son disciple, qu'il aimait beaucoup Jésus. Il a tout laissé pour Jésus. Il a laissé sa famille, sa business. Il a suivi Jésus jour et nuit. Ce n'était pas Satan. Mais Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Savez-vous qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, parce que tes pensées sont des pensées d'homme. Et ça, c'est la clé. Parfois, on a notre façon de voir.
On a nos propres plans. Pierre, il avait un plan. Ça marchait, son affaire. Il avait une façon de voir, un objectif, si vous voulez. Il avait un agenda. J'aime ce mot parce que vous allez voir, quand on a commencé dans le ministère, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, des fois, s'approchent de toi parce qu'ils ont un agenda. Ils attendent quelque chose. Ils ont un plan. Puis toi, tu es censé juste être un outil pour leur agenda. Puis quand ça ne marche pas, ça fait bobo. Mais je veux dire, on vient aussi comme ça à Dieu des fois, avec un agenda. Oh, peut-être que Dieu va me rendre célèbre, peut-être que Dieu va me rendre riche, peut-être que Dieu va faire ceci. On a notre plan et comment que ça pourrait marcher. Puis quand Dieu dit des choses qui ne font pas de sens, là, on veut l'aider un peu, vous voyez. Pierre, il a dit non, ça ne marche pas. Ça ne marchait pas pour qui? Pas pour Jésus que ça ne marchait pas. C'est pour Pierre que ça ne marchait pas. Parce que Pierre, il avait un plan. Vous comprenez? Et c'est ça que je vous ai dit, tes pensées sont des pensées d'homme. Tu te bases sur ta chair pour vouloir des choses. Mais moi, je me base sur l'Esprit de Dieu, sur la promesse de Dieu et sur le plan de Dieu. Et la Bible dit que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'Esprit. Alors, on peut commencer dans l'Esprit et finir dans la chair. Il faut s'assurer d'aligner notre cœur à celui au plan de Dieu. Comme je dis, moi est mort. Moi est mort. De dire à Ego, tu ne domineras pas ma vie. Christ dominera ma vie. C'est lui que je choisis. Alors ce matin, en gros, ce que je veux te dire, c'est tiens bon. Tiens bon. Rappelle-toi les promesses de Dieu. Ressasse-les dans ton cœur. Ressasse-les dans ton esprit. Dieu est fidèle. Il ne t'oublie pas. Il va faire ce qu'il dit qu'il va faire. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Et Dieu te regarde. Il est excité de voir comment tu vas réagir. Il est excité de voir comment est-ce que la dureté, les difficultés de la saison présente vont faire monter de toi une adoration parfaite, parfumée. Un encens excellent vers le ciel. Que les anges vont rester là, où ils vont rester là, ils vont pousser des cris de joie à cause de ce qui descend, ce qui monte de toi, à cause de ce qui sort de toi. Le ciel est dans la joie. Parce que tu dis, Seigneur, regarde-moi te faire confiance, regarde-moi te choisir. Dans Hébreu, il est parlé de tellement comment c'est important de tenir bon, de rester ferme. Je veux finir juste dans ce passage. Dans Jacques, chapitre 1, verset 12. Jacques parle que ce n'est pas juste que tu vas avoir la promesse, mais en plus de la promesse, il y a quelque chose dans le ciel et dans l'éternité pour celui qui tient bon. Il est dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie. La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie. Il y a une couronne pour toi au ciel. Parce que tu as été patient. Parce que tu as relevé le défi. Parce que tu as choisi Dieu. Tu t'es positionné. Tu as cru dans ses promesses. Tu as cru dans ses promesses. Tu as cru dans son plan. Non seulement pour toi, mais pour les gens autour de toi. Ce matin, je veux te dire que Dieu est fidèle, que Dieu voit, qu'il se souvient de tes promesses. C'est lui qui les a données. Il se souvient de toi, il te connaît le nombre de cheveux de ta tête. Alléluia. Oui, il fera. Est-ce que tu vas être capable de porter la promesse à maturité? Seigneur, sonde-moi ce matin. Seigneur, je veux être un vase d'or. Je veux porter des trésors. Donne-moi un nouveau cœur. Seigneur, regarde-moi du ciel. Regarde comment je m'en sors. Regarde comment je te choisis. Regarde comment je vis. Regarde, Seigneur. Regarde ce que je fais de mon temps. Regarde ce que je fais de mes désirs. Seigneur, je veux que tu sois fier de moi. Seigneur, je m'attends à toi. J'ai confiance en toi seul. En toi seul.
Seigneur, c'est toi et moi. Tu m'as choisi, tu m'as oint, tu m'as appelé. Je suis à toi, tu es mon Dieu. Je sais que tu es fidèle. Alléluia. Alors que Mélie va partager, cette parole brûlait de mon cœur fort pour quelqu'un qui est rendu au bout du rouleau. Et dans ton couple, tu te dis, Seigneur, je crois, mais je suis plus capable. Seigneur, je crois, mais les problèmes viennent vague après vague et vague après vague. Je crois, mais je suis plus capable. Et je veux te dire que tu n'es peut-être pas capable, mais ton Dieu est capable. Et Dieu te voit. Et j'aimerais que tu déclares ces paroles avec nous et que tu chantes que mon Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il fera. Mon Dieu est capable. Peut-être que je suis fatigué. Peut-être que je pleure. Peut-être que je suis tanné. Mais mon Dieu est capable. Déclare ces paroles comme Mélie a dit. Déclare-les pour ton âme. Déclare-les pour tes pensées. Déclare-les sur tes émotions. Déclare-les sur ton corps. Déclare-les sur ta maison. Il est capable. Il accomplira Toutes ses promesses. envers moi. Déclare. 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 Mon Dieu, Ouh. il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire Te vois. tout ce qui Te vois. il Te vois. fera. Il accomplira